c'est l'un des députés qui a été le premier à s'intéresser à la pollution de l'eau à Chièvres. C'est le député PTB Yori Dupont. Il est notre invité ce matin. Et pour remonter et comprendre tout ce scandale, il faut revenir à l'été 2021 et à ce scandale qui a secoué à ce moment-là la Flandre autour d'une usine de 3M où on a découvert le terme PFAS en Belgique. Face à ce scandale, la ministre wallonne de l'Environnement, Céline Tellier, tient rassurée sur l'état de la Wallonie. En tout cas, c'est la question qu'on lui pose quand elle vient ici, à ce micro, face à ces polluants éternels. Elle explique ce que fait la Wallonie, ou en tout cas ce qu'on devrait faire, ou pas du tout. C'était le 28 juin 2021. Écoutez. Il y a une pollution qu'on appelle diffuse, qui est relativement faible dans notre région, mais qui est présente effectivement à des niveaux tout à fait contrôlables aujourd'hui, sans nécessiter une intervention urgente, comme on le voit en Flandre. À ce moment-là, nous sommes donc en juin 2021, un député ne croit pas à l'histoire de la ministre, c'est Yori Dupont. Il va tomber sur le rapport des Américains qui ont découvert que l'eau était polluée sur leur base de Chièvres. On connaît désormais la suite. Bonjour Yori Dupont. Bonjour. La ministre wallonne de l'Environnement, Céline Tellier, que l'on vient d'entendre, qui doit s'expliquer aujourd'hui au Parlement de Wallonie. Qu'est-ce que vous attendez de son audition ? Toute la clarté. Donc il y a plusieurs éléments. D'abord, on attend de savoir quelles sont les mesures qu'elle va prendre maintenant concrètement pour la santé des gens. Je pense que c'est la priorité pour tous les citoyens parce que on est dans un flou total pour la plupart des personnes. On ne sait pas si on doit boire l'eau, si on ne peut pas boire l'eau. On déconseille dans des communes. On ne sait pas encore. En fait, on n'a même pas encore un monitoring complet de la Wallonie de tous les puits d'eau. Donc, en fait, il y a une vraie inquiétude. Donc, il faut maintenant des mesures concrètes. Par exemple, est-ce que à Ronquière, qu'on a annoncé hier ou avant-hier, est-ce qu'on distribue de l'eau aux citoyens ? Est-ce que la région distribue de l'eau aux citoyens ? Pour l'instant, c'est un peu la panique et chaque bourgmestre prend des mesures de prévention. Bien sûr, et on les comprend, je comprends parfaitement. Eux aussi n'ont pas été avertis, et ça fait partie du deuxième point. Donc il y a l'axe d'abord santé, qu'est-ce qui est pris concrètement pour les citoyens. Vous êtes de Bernissart, par exemple, Oui, moi j'habite juste à côté. Là, vous êtes dit aussi, je bois plus d'eau ? Oui, moi, en fait, comme tout le monde, vendredi, j'ai été voir finalement sur le site de la SWDE, et à Bernissart, j'ai 24 nanogrammes de PFAS. Donc je me pose aussi moi-même la question, est-ce qu'on boit encore de l'eau ? J'ai une petite fille de 3 ans. Est-ce qu'on boit cette eau du robinet ? Donc de la clarté sur les mesures à prendre maintenant de prévention en tant qu'autorité. Que savait-elle ? Est-ce qu'à un moment donné, elle peut éclaircir cette question, cette vague question ? Oui, donc et alors, je ne veux pas que Tellier soit, et c'est pour ça que nous n'avons pas encore demandé, et on verra bien s'il faut demander la démission, ce genre de choses, mais nous, ce qu'on veut, c'est la clarté sur l'affaire depuis 2018. Depuis que les Américains transmettent finalement à la SWDE, donc à la Société Wallonne des Eaux, et au SPE, au service wallon, au service public wallon, les informations, à partir de ce moment-là, on n'est pas sous le même gouvernement. On est sous le gouvernement de Di Antonio et de Willy Boursu. Et donc on veut savoir déjà la clarté à ce moment-là. En 2019, elle arrive, nouveau gouvernement, donc Tellier qui est ministre, et c'est Elio Di Rupo qui est en charge. On voit que, en fait, progressivement, il y a toute une série de warnings qui auraient dû alerter et qui auraient dû permettre d'avertir la population. C'est vrai que donc, les premières informations, 2018, sont transmises aux autorités wallonnes. Vous avez dit l'opérateur de l'eau et aux fonctionnaires en question, dont on a d'ailleurs appris qu'il a été évincé parce que ce même fonctionnaire a ensuite travaillé pour le cabinet Tellier. On a appris que face aux révélations, il est retourné à l'administration, il a été écarté du cabinet. Mais la concentration se fait autour de 2021. Vous venez au Parlement, vous interrogez la ministre à ce moment-là avec un rapport des Américains qui montre que oui, l'armée s'inquiète parce qu'elle a découvert que l'eau était polluée sur sa base, parce qu'elle l'a polluée elle-même, grâce à des mousses de l'activité de sa base. Et là, comment ça se fait que vous avez ce rapport ? Qu'est-ce qui est le déclic en fait ? Mais en fait, le déclic, c'est 3M. C'est le déclic que toutes les autorités en Belgique auraient dû avoir. C'est 3M, c'est quand même un scandale monumental en Flandre, qui a failli faire tomber d'ailleurs le gouvernement flamand à l'époque. Et donc, ce déclic, c'est nos camarades finalement au Parlement flamand qui nous disent les gars, il y a quelque chose avec les PFAS en Belgique. Il y en a certainement en Wallonie. C'est pas possible que ça se soit arrêté à la frontière linguistique. Et donc, il faut que vous enquêtiez. Donc, nous, dans un premier temps, on pose des questions à la ministre Tellier. Donc, ce sont ces questions dont les réponses vous avez entendues finalement, qui est pollution diffuse, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de producteur ni de distributeur. Et à Chièvres, ça se savait qu'à un moment donné, les Américains ils buvaient de l'eau, les soldats sur la base, alors que le reste de la population était donc ça ne se savait pas, c'est-à-dire que nous on a cherché, on a trouvé finalement ce rapport du Pentagone, de la défense américaine, qui est en fait un rapport public qu'on trouve sur Internet, on l'a trouvé en moins de 2 semaines, donc on n'a pas vraiment dû chercher beaucoup, on savait cette problématique aux États-Unis, on déterre ce rapport, et en fait on l'amène à la ministre, et on dit, regardez, les Américains boivent de l'eau en bouteille, et les habitants de Chièvres à côté ne sont au courant de rien.
Et là s'enchaîne un peu un jeu de chat et la souris, où vous la questionnez plusieurs fois. Au début, elle vient avec une communication. C'est ce que Emmanuel Morimont montre dans toute son enquête, avec cette chronologie, où la première communication, elle se veut rassurante. Et puis, dès qu'à un moment donné, l'administration a accès aux résultats problématiques, là, c'est le silence radio. Depuis, vous l'avez encore interrogé en commission ? Je crois que j'ai posé plus de 11 questions depuis 2021 sur les PFAS et les PFOS à la ministre. À aucun moment, elle n'est venue vers nous en disant oui, il y a un problème, effectivement, les relevés montent. Il y a jamais, elle a toujours une communication rassurante sur la situation des PFAS et des PFOS. Et en fait, ce qu'on découvre dans le reportage, c'est que c'était pas le cas. Il y avait des problématiques, il y avait des courriers officiels de la Flandre, notamment sur des contaminations au PFAS dans les eaux qui viennent de Wallonie. Donc en fait, il y a une série de warnings, il y a une série d'alarmes. Et ça, c'est inacceptable. Ça veut dire qu'on a perdu dans cette histoire au minimum 2 ans, voire même en fait 5 ans depuis 2018, pendant lequel les citoyens n'ont pas été au courant et n'ont pas pu faire un choix conscient. Et puis il y a une action qui s'enclenche au niveau des autorités, parce qu'il y a la pression aussi de l'équipe de recherche de l'RTBF qui produit, elle, des résultats. Il y a donc un monitoring qui est en cours depuis septembre 2023. Comment on a justifié qu'il fallait faire un monitoring, alors même que les habitants de Wallonie ne savaient toujours pas qu'il y avait un problème et aucune communication officielle n'avait été donnée? Ça fait partie des questions qu'on va devoir poser aujourd'hui. C'est-à-dire que pour avoir ce monitoring, il y a eu des fonds qui ont été débloqués au niveau du gouvernement. Comment est-ce qu'elle a justifié ces fonds auprès du gouvernement? Est-ce que ça veut dire que l'ensemble du gouvernement était au courant depuis plusieurs mois? Et donc ça fait partie... Le gouvernement fédéral? Le gouvernement régional, évidemment. Le gouvernement régional, c'est-à-dire le gouvernement d'Elio Di Rupo. On est dans une majorité à la région qui est PS, Écolo, MR. Et donc cette majorité compose ce gouvernement. Et ils font des conseils de ministres. Ils discutent entre eux. Quand ils ont besoin de budget pour, par exemple, faire des analyses de l'eau, ils doivent en discuter. Donc on n'a pas les rapports complets. On sait que le point a été abordé. Qu'est-ce qui a été dit? Comment est-ce qu'elle a justifié ça? Et pourquoi il n'y a toujours pas de communication? Quand Joël Demir, en 2022, envoie le courrier officiel, elle l'envoie à Madame Tellier, mais aussi à Madame Morial. Sur un autre dossier. À un moment donné, la Flandre se rend compte qu'il y a aussi des soucis en Wallonie et que l'eau, ça coule, et qu'à un moment donné, elle passe la frontière. C'est ça. On utilise, en Flandre, comme d'ailleurs Bruxelles, est alimentée avec de l'eau, en une partie, en tout cas, alimentée avec de l'eau wallonne. Et donc, effectivement, les Flamands se rendent compte qu'il y a des problématiques de PFAS dans les eaux qui viennent de Wallonie. Donc, en fait, à un moment, c'est toute une série de signaux, d'alarmes et de... En fait, ça ne devrait même plus clignoter, ça devrait être rouge dans tous les coins et ça devrait alerter tout le monde. Qu'est-ce que ça traduit, selon vous? Ça traduit... Ouais, c'est compliqué à dire, mais ça traduit en tout cas un manque de vigilance, ça traduit une mise en danger et surtout un manque de communication avec les citoyens qui est inacceptable. Si tu n'es pas informé, tu peux pas faire un choix conscient de décider de boire de l'eau en bouteille. Personne t'a dit qu'il y a un problème dans l'eau. C'est surtout le cas, et c'est ce que disait le toxicologue Alfred Bernard, c'est surtout le cas pour les publics plus fragilisés. Donc si vous êtes enceinte, si vous avez un jeune enfant, ces publics-là, on les a jamais informés, on leur a pas permis de décider de prendre de l'eau en bouteille. Et c'est ça le scandale, vraiment. Et pourquoi vous ne demandez pas la démission? Parce que je ne veux pas que ça focus uniquement sur Madame Tellier. Voilà, c'est pour laisser traîner le dossier pendant toute la campagne électorale? Non, c'est pas le but non plus. Le but, c'est de savoir qui savait, à quel moment, qui est responsable, et ça va prendre peut-être du temps, je n'en sais rien. Je ne sais pas si la commission d'aujourd'hui, j'ai un doute que la commission d'aujourd'hui va suffire, vu tout ce qu'on vient de parler. On parle là, de on a fait quelques minutes de questions, mais on n'a pas beaucoup de réponses, en tout cas, oui. Oui, donc effectivement, on voit qu'il y a effectivement quelqu'un qui vient de sauter dans le cabinet, mais est-ce que cette personne est responsable uniquement? Ça semble un peu simple, finalement, comme solution. On sait qu'il y a eu toutes des alarmes qui ont été sonnées, malgré ça, il n'y a pas eu d'avertissement des autorités. On s'est concentré sur le cabinet de la ministre wallonne de l'Environnement. Vous évoquez que l'ensemble des partenaires, y compris donc le partenaire MR et le PS, savaient au niveau du gouvernement, parce qu'il y avait cette demande de fonds pour faire un monitoring, comment la justifier. Mais on retrace aussi le parcours et on remonte au gouvernement précédent, où là on avait aussi une autre majorité. Les précédents, donc le ministre wallon de l'Environnement, Carlo Di Antonio, son staff explique que ce fonctionnaire n'a transmis à personne. Ça aussi, vous aviez fait des demandes à un moment donné? Ouais, donc en 2018, on n'a pas... Nous, personne ne savait avant 2021. Le scandale, vraiment, pour nous, c'est 3M. Et de 3M, on commence à chercher. Et on tombe sur le rapport du Pentagone, qui date effectivement de 2018, qui a été transmis apparemment au SPE et à l'SWTE. Et en fait, on ne sait pas à ce moment-là quelle communication il y a en interne. Ça fait partie des questions à poser, ça fait vraiment partie des questions à poser aujourd'hui. Mais aujourd'hui, c'est l'audition de Madame Tellier, pas de Monsieur Di Antonio, ni d'ailleurs de Madame Morial.
Quand vous êtes renseigné sur ce dossier, est-ce qu'à un moment donné, localement aussi, les bourgmestres ont été impliqués? Donc, vous parlez de communes, Chièvre. Est-ce que vous-même, vous avez contacté le bourgmestre en question? Je veux dire, au Parlement, quand vous étiez en train de faire des interpellations, il y avait d'autres députés qui étaient de la région, quand même. Bah oui, donc à ce moment-là, en 2021, qu'on interpelle, il y a d'abord toute une série de presse. D'ailleurs, par presse interposée, Madame Tellier me traite de faire du populisme sur la question des PFAS à Chièvre. Donc, du populisme selon Tellier, c'était l'article de Sud Presse à ce moment-là. On contacte certains anciens GESFIN, etc., pour essayer en fait de voir dans la séquence de 2018 si la question était abordée dans les conseils communaux. Et on ne trouve rien, en fait, on ne trouve rien. Et donc on a essayé de contacter des anciens GESFIN également pour essayer de savoir s'il y avait eu des discussions là-dessus. Donc en 2021, il y a en tout cas un signal d'alerte qui sonne chez nous. Il y a un signal d'alerte qu'on voit passer dans la presse. Mais en fait, comme la réponse de la ministre à ce moment-là vers la presse, vers tout le monde, est de minimiser et qu'il n'y a pas de problème. Et, je pense que personne ne se rend compte de la gravité. Vous comprenez qu'on va aussi devoir se poser la question de l'interdiction ces PFAS au niveau européen? Bien sûr. Ça sera un pare-feu politique, comme a dit le président du MR hier. Mais donc, il faut se poser au niveau européen, mais on voit que là-bas, au niveau européen, il y a un problème de lobbying. On voit qu'on parle depuis quelques jours que le règlement REACH, où on va inclure finalement ces normes, va disparaître. Ou va REACH, c'est la fixation de normes environnementales qui ont des incidences sur la santé. Et donc c'est ce fameux, en fait, cette future norme qu'on dit de 100 nanogrammes par litre, qui serait la norme européenne. En fait, cette norme ne veut rien dire. On voit que les Américains, eux, à ce moment-là, décident de mettre 70 nanogrammes en 2018, mais en fait, ils sont maintenant à 4 nanogrammes. Ça, c'est la norme américaine. Le Danemark est à 2 nanogrammes. Donc, ce 100 ne veut rien dire. On doit partir dans un principe de précaution, et ça veut dire qu'on ne peut pas se dire que parce qu'on est en dessous des 100 nanogrammes, on ne fait rien. Ça, c'est certainement pas dingue. Voilà, toujours beaucoup de questions autour de la gestion de cette eau de PFAS dans l'eau du robinet à Chièvre et dans d'autres communes de Wallonie. Et on vous renvoie sur le site internet avec toute une chronologie des faits, qui savait quoi, à quel moment. C'est intéressant et même éclairant en plus. rtbf.be/info. Merci Yori Dupont, député wallon PTB, d'avoir été l'invité de cette matinale. Merci à vous Thomas Gadisseux.